Cette semaine, Soleil, Lune et Mercure se retrouvent dans le signe du Taureau pour la nouvelle lune qui a lieu en fin de semaine, pendant qu'Uranus entre en conjonction exacte à Sedna en Gémeaux. Et ça secoue profondément notre manière de penser, de ressentir et d'habiter notre réalité intérieure. Le Taureau cherche la paix, mais la vraie paix n'est pas l'évitement du conflit, n'est pas l'évitement de la peur, n'est pas l'évitement des émotions. La paix est un état intérieur. Ce que tu recherches ne s'obtient pas à l'extérieur, mais se vit pleinement à l'intérieur, dans ton corps, dans ton ressenti. Cette semaine, la nouvelle lune en Taureau est en conjonction avec Mercure et Uranus. Mercure, c'est l'activité mentale. Uranus, c'est l'éveil, l'évolution, le changement inattendu mais libérateur. Un shift massif est en train de se passer au niveau personnel et collectif. Il n'y a qu'à voir l'évolution de l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est la même chose pour ton intelligence émotionnelle et énergétique. Tes capacités sensorielles sont en train de se développer, ce qui accélère ton système nerveux et booste tes prises de conscience. Pour la petite histoire, la découverte d'Uranus avait bouleversé la vision du cosmos. Saturne était considérée comme la dernière planète visible. La découverte d'Uranus symbolise donc l'ouverture des limites, l'expansion de la conscience, la fracture de ce qui est devenu trop rigide. Et en Gémeaux, il s'agit de notre capacité à communiquer, à percevoir les choses, à s'ouvrir à d'autres dimensions, à d'autres fréquences, à d'autres langages. Tu pourrais sentir que certaines croyances ne tiennent plus, comme si ton système intérieur refusait désormais certaines formes de mensonges, d'abandon ou de déconnexion vis-à-vis de toi. Et c'est là où la conjonction Uranus-Sedna en Gémeaux réveille, remet en mouvement, casse des automatismes, termine des relations et des dynamiques dans ta vie pour guérir les mémoires profondes de rejet, de trahison, d'abandon, de colère ancienne, de fatigue de porter des rôles qui ne correspondent plus à ton âme. Ce qui t'arrive n'est pas là pour te détruire, mais pour t'apprendre quelque chose d'essentiel. Tu es un visiteur sur Terre, ta durée est limitée. Tu peux faire l'expérience de cette vie depuis un intérieur morcelé, stressé, angoissé, en colère contre les autres et les situations de la vie, ou depuis un intérieur libre de choisir, pour se sentir en sécurité, en paix, en amour. En parallèle, Mars est conjoint à Chiron et à Éris en Bélier pendant cette nouvelle lune, ce qui ouvre quelque chose de puissant autour de la guérison de l'énergie masculine. Mars en Bélier, c'est la pulsion vitale brute. Agir, exister, se défendre, affirmer son territoire. Chiron révèle la blessure d'exister, d'être soi. Et Éris révèle ce qui a été rejeté, humilié, rendu invisible. Donc la conjonction de ces trois astres active une guérison collective de l'énergie masculine qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, homme ou femme. Il s'agit de notre capacité à agir, à poser des limites, à protéger, à avancer, à prendre sa place sans écraser. Donc la colère peut remonter, et ce n'est pas un problème. Il s'agit de te poser la question, que me raconte cette émotion sur la façon dont je vis cette situation? Que raconte-t-elle de moi, de ma posture, de ma capacité à choisir depuis mon cœur, depuis mon besoin? Mais connais-tu ton besoin? As-tu la sensation d'être libre de tes choix? Sais-tu exprimer ton besoin avec clarté et sérénité? Le véritable pouvoir n'est pas dans la guerre permanente contre l'extérieur. Il se trouve dans notre capacité à regarder honnêtement ce qui se passe en nous, ce qui est juste, ce qui nous connecte à notre paix intérieure. Ce qui implique d'explorer les peurs, les mécanismes de protection, les dissociations, les croyances. Car une personne intérieurement morcelée crée souvent des relations morcelées. Une personne verrouillée par la peur voit le monde depuis cette peur. Cette nouvelle lune en Taureau te rappelle que la paix commence dans le corps, à l'intérieur de toi, dans ta capacité à habiter pleinement ton humanité sans fuir tes profondeurs. Cette semaine, il s'agit de revenir à la terre, de revenir au souffle, de revenir au vivant et reconstruire depuis l'intérieur une sécurité qui ne dépend plus uniquement de l'extérieur.